Les entrepreneurs sont là à Nantes sur We Do Biz comme toujours et comme toujours au salon des entrepreneurs. J'ai le plaisir d'échanger avec Yohan Rico. Bonjour. Bonjour. Yohan Rico, vous êtes cofondateur de Shopapop. J'ai tout bon? C'est ça exactement. Alors je vais vous proposer d'en faire le pitch, un pitch particulier en mode Twitter en 3 hashtags et 140 caractères. Shopapop, qu'est-ce que c'est? Alors en 3 hashtags et 140 caractères, donc Shopapop c'est la livraison collaborative sur le marché du click and collect avec les hashtags ConsoCollab, hashtag Startup et hashtag Nantes. Ça c'est du pitch. Très concrètement, aujourd'hui vous en êtes où? Alors aujourd'hui on se lance sur Nantes, on lance le service là, de livraison collaborative. On va permettre à des personnes qui sont des particuliers de se faire livrer leurs courses, leurs achats sur internet par d'autres particuliers. Voilà. C'est le Blablacar des courses de proximité. Exactement, le Blablacar de la livraison. On va enchaîner tout de suite avec la question mariage. Vous êtes 4 associés, je crois. Comment vous vous êtes trouvés? Alors, pour la petite histoire, donc on s'est rencontrés grâce à un intermédiaire qui est donc le 4e cofondateur, qui est Prashant Pereira, qu'on a tous eu la chance d'avoir, Antoine, Alexis et moi-même, dans le cadre de notre cursus scolaire, donc soit en école de commerce ou en école d'informatique. Prashant est un de nos enseignants et c'est lui qui nous a rassemblés finalement via nos compétences, via nos profils et via notre motivation de création d'entreprise. Donc on s'est rencontrés il y a 8 mois et en l'espace de 8 mois, on a travaillé sur ce concept de livraison qui est Shopapop et on est devenus amis, entrepreneurs et du coup aussi fondateurs d'une société. Vous l'avez dit, 4 compétences qui se sont rejoints. Vous, en plus d'être cofondateur, sur votre carte de visite, je vois hashtag. Vous étiez prêt pour les hashtags, hein. Gourou connecté. Ouais. Parce que j'ai toujours mon PC et mon téléphone, soit sur les mains ou sur le bureau. Donc effectivement, on a des compétences de par nos formations. Donc Antoine et moi-même, plutôt issus d'une filière commerce. Alexis, qui est étudiant à Epitech, donc qui est sur toute la partie informatique et développement technique. Et puis on fait partie de cette génération qui est la génération Y, donc qui baigne dans justement les nouvelles technologies, qui baigne dans les réseaux sociaux. D'où pour ma part ce hashtag Gourou Connecté. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi le logo, un kangourou? Oui, alors le kangourou, pourquoi? Parce qu'on est parti déjà sur se dire qu'il nous fallait finalement une petite mascotte. Donc le kangourou fait aujourd'hui office d'un animal qui est plutôt sympathique, qui est aussi dynamique. Alors ça peut être méchant un kangourou. Ça peut être méchant, ouais. C'est vrai que le plus gros kangourou du monde, je crois, mesure 2 mètres et fait 90 ou 110 kilos, donc c'est une bête de muscles. Mais on est parti nous plutôt sur le côté sympa et finalement aussi sur le côté de ce dynamisme et du mouvement qui est associé finalement au kangourou sur le bon. La base également du projet, c'était de se dire que le kangourou a une poche et que cette poche pouvait permettre de transporter justement les courses ou tout autre objet qui nécessite une livraison, tout simplement. Donc vous venez de lancer, j'imagine que vous faites beaucoup de networking. Effectivement, ouais. On essaie d'être présent. On va faire la question networking bis. Ça marche. Comment vous arrivez à esquiver les casse-pieds en networking? Il y en a parfois. Est-ce que vous avez une technique? Alors, on n'a pas de technique particulière. On essaye d'être à l'écoute. Parce que même si on peut avoir en face de nous des gens qui sont casse-pieds, à un moment donné, ils peuvent très bien nous apporter une information ou une solution. Donc on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe. Ça fait partie finalement de la veille. Et puis après, on sait qu'on est sollicité assez régulièrement aussi. Donc à nous de finalement qualifier les rencontres qu'on fait et pour en exploiter le potentiel. Des rencontres, de l'accompagnement, vous en avez fait, vous en avez eu. La question dit merci qui? Merci à beaucoup de monde. Merci à toutes les personnes qui déjà nous ont soutenus, on va dire de façon personnelle. Donc la famille, les proches, les amis. On a également aussi des personnes dans l'univers de la startup finalement qui nous accompagnent. Si on devait remercier, moi je remercierais personnellement Pierre Alzingre, qui est le fondateur de la startup est dans le pré, que j'ai rencontré en participant à ce concours-là, donc pour un autre projet, mais qui a été vraiment, on va dire, C'est un beau concours. Hein. Ouais, puis qui a été finalement l'élément qui m'a fait rentrer dans cet univers de création d'entreprise et d'entrepreneuriat et de startup. Merci à toutes les personnes aujourd'hui qui nous accompagnent professionnellement, donc le cabinet d'avocats, tous ces gens qui nous font avancer et qui rendent l'aventure de Shopapop finalement possible. Bon, vous n'avez pas gagné un Oscar, mais c'est tout comme. Le lancement de l'entreprise Shopapop est là. On l'a fait découvrir à nos auditeurs, aux entrepreneurs sur We Do Biz. Un grand merci à vous, Merci Yohan encore. Rico. À Merci très beaucoup. bientôt.